J'ai voulu réinventer le lien qui existe entre les auditeurs et les musiciens. Essayer de transformer ce rapport qui est frontal. Je me disais, moi comme musicien, c'est quelque chose qui ne me convient pas tout à fait. Et j'avais envie de réfléchir à ça. Et j'ai pensé à entourer les gens pour qu'ils soient baignés dans l'univers sonore qu'on crée. Et en même temps, ce dispositif-là nous a poussé à trouver d'autres moyens pour la composition, d'autres moyens pour la mise en relation des musiciens entre eux. Je pense que ça c'est une magnifique manière à faire entendre la musique d'un ensemble, de vraiment placer l'auditeur au milieu parce qu'on a tout de suite une immersion incroyable, beaucoup plus qu'avec un placement frontal et on distingue beaucoup mieux ce que fait chaque musicien. Des choses qui sont limite perceptibles, comme à un moment le trompette qui prend son embout et qui souffle dedans, ça fait un son très petit, très léger, et on l'entend, et on entend tout comme ça, tous ces sons-là, qui finalement sont exacerbés, alors que c'est pas, je pense, hyper sonorisé finalement. C'est juste qu'en fait, il y a une super écoute dans l'espace. Et ça, j'ai adoré. J'ai vraiment aimé les échanges de regards aussi, dans cette position-là, en fait, de voir les regards se croiser, l'écoute vraiment. Là, j'ai aimé aussi savoir qu'il y avait quelqu'un derrière qui jouait, pas très loin, avec un petit son, et je me tournais, voilà. Et c'est vrai que le public, lui, participe, il l'entend et il est traversé par la musique, vraiment. Quand il y a des duos qui naissent d'un côté ou de l'autre, il est traversé, ils entendent ça, c'est vraiment important, je trouve, de pouvoir entendre la musique comme ça. Toute l'architecture de la pièce qu'on interprète est improvisée collectivement. Je ne dirige que quelque chose, quelques moments qui sont des tutti que j'ai composés, mais sinon j'ai composé des duos pour tous les membres de l'orchestre et chacun décide à l'aide d'un système de signes quand il va proposer à son partenaire, quelque part dans le cercle, d'exécuter un duo. Donc l'architecture est collective. On a beaucoup travaillé vraiment sur le sentiment de la musique, vraiment sur des trucs d'émotion très fines qu'on peut difficilement même décrire avec des mots, des trucs qui ne se trouvent pas dans l'écriture, dans la partition. Donc tout ça, ça s'est vraiment construit en jouant beaucoup ensemble. Il a un rapport à l'image, il accompagne beaucoup de films muets. Donc il a une forte conscience de l'arrière-plan et que ce qui vit en premier plan vit parce qu'il y a un arrière-plan qui est vraiment dense. Il a cette capacité à la superposition et puis au silence, à être tranquille, à laisser parler la musique, à prendre le temps. On appelle ça Dream Team. J'ai la chance de partager une expérience de musicien avec bon nombre des gens du cercle. Et c'est rien de dire que je suis fier qu'ils soient là. La qualité des musiciens est étonnante. L'écriture de la pièce m'a beaucoup intéressé et intrigué. J'ai vraiment adoré ce voyage, vraiment. C'était magique.
incroyable paysage sonore. On est plongé dans une piscine de son. Et puis on a un rapport au son qui n'est pas du tout le même. Je veux dire qui est plus fin. L'intimité que crée le cercle permet une très très grande palette sonore. De baigner les gens au cœur de la musique, ça nous permet une grande possibilité de dynamique, de jouer mais voilà, avec le silence, avec le presque rien et aussi avec le tout. Et ça m'intéresse. Moi je pense que c'est du silence que naissent les choses. Donc c'est vraiment important dans mon travail. Je t'ai dit attends. Tu m'as dit je t'aime. Tu m'as dit je t'aime. J'allais dire prends-moi.